Hey, salut Ciné-Techno, j'espère que tu vas bien. Mon nom c'est Benoît Vincent. Aujourd'hui, on se tape la petite capsule de la littérature de la semaine. Je suis présentement chez BD Cosmos à Laval, soit à l'angle de Saint-Martin et le Corbusier. Première chose que j'ai envie de te présenter, c'est l'événement de l'été pour DC Comics. Ça s'appelle Year of the Villain. Petit numéro, pas trop cher, avec 3 histoires à l'intérieur. Les 3, on a comme écrivain Scott Snyder, Brian Michael Bendis et James Tynion IV. Écoute, il y a vraiment... Je veux pas te spoiler, là. J'ai vu ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. Si c'est un amateur des méchants de DC, tu vas être servi. Puis en plus de ça, il se passe quelque chose d'assez élevé là, qui va avoir clairement un effet sur le reste du DCU. DC, tu connais ça? Dans le fond, c'est un petit peu similaire à ce qui se passe avec Marvel Zombies. J'étais assez épaté. Le artwork qui est sa coche. L'histoire, j'ai eu l'opportunité d'y glisser un œil. Juste te donner une idée, là. C'est vraiment, là, on a évidemment une situation qui offre la porte aux zombies. Alors, Superman, Batman et compagnie vont en avoir plein les mains. Major X numéro 3, c'est pas le dernier de Rob Liefeld. Ça fait plusieurs fois que j'en parle de mes petits bonhommes pas de cheville. J'ai beaucoup de plaisir à l'intérieur de ce livre-là. C'est vraiment ciblé pour la nostalgie qui dort en toi. Je me souvenais pas à quel point j'appréciais Deadpool, Cable, Wolverine, tout dans la même équipe. Major X est un personnage très intéressant à aller découvrir. Deadman Logan, numéro 7 de 12. 7 de 12 nous permettant maintenant, à l'intérieur de l'histoire, de chevaucher l'univers dans lequel Old Man Logan a originalement été créé. Alors, le numéro précédent, on sait qu'il s'en vient vers cet univers-là. Puis là, une fois qu'il a été disparu pendant X nombre de temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si tu as lu un petit peu Old Man Logan, mais il y avait un bébé Hulk dans cette histoire-là. J'ai vraiment trippé de voir qu'il était encore partie prenante de cette histoire. Écoute, c'est vraiment du nice artwork. Alors, je t'invite à aller lire ça. Deadman Logan, après ça, c'est clair qu'il n'y en aura plus. C'est fini. Prisoner X, une des histoires à laquelle j'ai commencé vraiment à trouver plaisir dans Age of X-Men, le tout étant Beast au centre de l'histoire. Bishop, qui est vraiment, dans le fond, notre héros. Polaris. Alors, tous les mutants n'ont plus le souvenir de ce qui se passe réellement. Puis à l'intérieur de ça, mais on commence à avoir des bouts, des capsules d'informations de ce qui leur est vraiment arrivé. Alors, Prisoner X, super cool. OK, ça, c'est mon bébé. Ça va faire 17 numéros en ligne que je trippe, que j'ai du plaisir. Je trouve ça particulièrement bon. L'histoire est sharp, le artwork est sharp. Juste kudos à Mathieu Rosenberg, Carlos Gomez, Guru IFX. C'est tellement beau, bien, bon. Ça me dérange pas de payer pour cette bande dessinée-là. Là, on est rendu à une publication de 2 semaines. Il y a eu un temps, c'était à tous les semaines. Il y a 2 semaines, on a appris qu'il y avait eu une mortalité. Alors, ce numéro-là nous offre vraiment là, tout le côté de la funéraire. War of Realms numéro 2, qui est l'événement de l'été pour Marvel Comics. Je sais pas à quel moment tu penses que t'as pas un bon comic, mais dans mon cas à moi, quand tu pars de la 2e page puis t'as Punisher puis Wolverine qui part à la chasse, pour moi, instant win. Je peux pas ne pas aimer ça. Il y a un film qui s'en vient très très bientôt qui s'appelle Batman vs TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles. Alors ici, on a le droit à un crossover DC IDW. C'est le 3e volume de cette série-là. Non, je ne vais pas te spoiler. C'est sharp. C'est un des comics que j'ai le goût d'ajouter à ma liste d'achat. Parce que des fois, je suis chanceux, parce que vu que je viens chez BD Cosmos, j'ai l'opportunité de juste mettre le nez dedans et d'aller fouiner pour toi parce que t'as pas l'opportunité de le faire. Mais c'en est un que j'achète, je pars avec. C'est just too bad, il est à moi. Après ça, il y a ben des haters qui ont chialé contre ça. Et Savage Avengers, c'est quoi ça? Pourquoi qu'on a besoin de ça? C'est n'importe quoi. Conan n'a pas rapport dans les Avengers. Quand tu auras lu la bataille qu'il y a entre Wolverine et Conan, clairement, tu vas en avaler pour ton argent.
C'est merveilleusement bien fait. J'ai hâte de voir ça. First off, j'aime pas ça quand ils le mettent pas dans les premières pages, qui c'est qui l'a écrit et qui c'est qui l'a fait. T'sais, moi, c'est mon guide de référence pour pouvoir t'aider. Jerry Gunham, l'artiste Mike Deodato Jr., le champion du crayon. Colorist Frank Martin. Honnêtement, juste à cause que Deodato est dans ça, pour moi, c'était un achat. Là-dessus, j'ai envie de te parler du 4 mai prochain, qui est Free Comic Book Day, puis May the 4th be with you. BD Cosmos lance un super tournoi de dés, jeu de dés Star Wars Destiny. Non seulement est-ce que tu peux venir ici et avoir du plaisir, mais en plus de ça, le gagnant remporte 600$ de crédit en magasin. Alors c'est comme 600$ dans tes poches que tu peux venir brûler ici. Tu tripes figurine, tu tripes BD, tu tripes jeu de société. Écoute, ta victoire t'attend. En plus de ça, tu rentres dans le magasin, tu pars avec 5 BD gratuites. Pas de problème. Tu t'achètes une bande dessinée, tu pars avec 5 autres bandes dessinées gratuites, pas de problème. Toutes les bandes dessinées, toutes les trade paperbacks, là, ce qui est en arrière de moi, là, fait qu'il y a des recueils complets, sont tax-in. Alors, toi, amateur de bande dessinée, je t'invite à te déplacer chez BD Cosmos. Ça vaut toujours la peine de le faire. Deuxièmement, tu es un cosplayer puis tu tripes là-dessus, je t'invite à venir, en plus de tout ce qui est déjà offert, toi, cosplayer, tu as un rabais additionnel fourni par le propriétaire de la boutique. Alors sur ce, je m'appelle Benoît Vincent pour Ciné Techno. J'espère que tu aimes le lire autant que moi. À bientôt mon ami.